du Garoua. Les Namibiens ont déjà fait leur réservation de voyage. Les Namibiens ont déjà fait leur réservation d'hôtel. La CAF a déjà affecté des arbitres qui ont déjà procédé à toutes les formalités pour le déplacement en direction de Mol. Je peux donc vous dire que, au moment où je parle, je peux dire que le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Ah, il se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Et ceux qui empêcheront ce match de se jouer à Garoua emporteront l'entière responsabilité. Et j'ajoute ceci. Oui. J'entends tout le temps. Bon, là, je me pose donc une question. Est-ce que la fédération irait à Garoua ouvrir le stade et puis s'installer? Est-ce qu'elle l'a déjà fait depuis que l'ONIES est en fonction, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue dans un stade? J'ai vu souvent des matchs ne pas se jouer parce que l'ONIES avait dit, par exemple, qu'on n'a pas payé et que ça ne se joue pas. J'ai vu l'ONIES empêcher la tenue de certains matchs. Je veux donc entrer dans la futurologie pour dire que pour moi, aux antipodes du professeur Nkoumvondo, le match se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Ah bon? Oui. Or, Nkoumvondo lui dit le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Et moi je dis se jouera à Yaoundé. Ce dimanche, il s'agit justement de ce bras de fer, une fois de plus, entre la Fédération camerounaise de football contre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais également l'ONIES. Là, nous parlons du match Cameroun-Namibie. Pour l'instant, ils ne s'entendent pas, ces structures, sur le lieu de la rencontre. En résumé, la Fédération camerounaise de football pense que le match doit se jouer du côté de Garoua, au stade Rumde Adja de Garoua. L'ONIES de ce côté a également fait comprendre à la fédération que le stade de Garoua n'offrait pas un certain nombre de commodités pour une rencontre d'une telle envergure. Le MINSEP, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, pense que le match doit se jouer à Yaoundé, et l'ONIES pense également que le match Cameroun-Namibie se jouera à Yaoundé parce que le stade Amadou Ahidjo offre toutes les commodités pour cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc l'année prochaine. Alors, je commence par le professeur Nkoumvondo pour les raisons bien évidentes. Professeur Nkoumvondo, vous êtes membre. Au cours de ces réunions, d'ailleurs, c'était relayé en Bondo Vision. Quand j'annonce cela, il faut bien que se le dise, les moyens modernes de communication nous permettent, étant ici, d'être en relation avec des personnes qui sont à 1000 à 5000 km de là où se tient la réunion. Dans le moment où nous discutons, au cours de la réunion préparatoire, disait-on, je suis en communication avec ceux qui ne sont pas présents à la réunion. Alors, on nous a présenté les insuffisances, les défaillances, que dire, l'incapacité du stade Djapoma à recevoir un match de football. Il semble que ce sont des stades qui ont été conçus seulement pour être opérationnels en saison sèche. Ne peuvent donc pas accueillir des matchs en saison de pluie. Logiquement, je me dis, les stades du Cameroun, tels que conçus ou alors réhabilités, réformés, ont été mal faits et ne peuvent pas recevoir des matchs internationaux en saison de pluie. Et nous savons très bien que, en ce moment, dans la région où se trouve la capitale, il pleut. J'ai donc, en accord avec l'état-major de la Fédération camerounaise de football, avec qui j'étais en communication permanente, proposé que le match se joue à Garoua. Vous voulez la réponse à la question? Au moment où j'entre dans ce studio, je sais que le match Cameroun-Namibie se jouera au stade Rumde Adja de Garoua. Si c'est l'information que vous voulez, venant
de moi. Et tout à l'heure, vous avez utilisé de très bonnes expressions. Le ministère pense que le match doit se jouer à Yaoundé. Pendant que Ouniès aussi pense que le match pense. Mais nous, je dis. Pour le cas de l'Ouniès, j'ai également dit que l'Ouniès a fait comprendre que le stade, que ce soit celui de Japoma ou celui de Rumde Adjagawa, n'offrait pas un certain nombre de commodités pour cette rencontre. Ils s'expriment comme ils peuvent, oui, émettant des avis, mais la décision finale appartient à la Confédération africaine de football, qui pour cela consulte son partenaire, son membre, qui se trouve être la Fédération camerounaise de football. Et à ce jour, tout a été mis en œuvre sur le plan organisationnel, du moins dans les bureaux, pour que le match se tienne au stade de Rumde Adja du Cap. Les Namibiens ont déjà fait leur réservation de voyage. Les Namibiens ont déjà fait leur réservation d'hôtel. La CAF a déjà affecté des arbitres qui ont déjà procédé à toutes les formalités pour le déplacement en direction de Mol. Je peux donc vous dire que, au moment où je parle, je peux dire que le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Ah, il se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Et ceux qui empêcheront ce match de se jouer à Garoua emporteront l'entière responsabilité. Et j'ajoute ceci. Oui. J'entends tout le temps parler de l'État. J'ai envie de poser la question à ceux-là. L'État, c'est qui? L'État, et je regarde la caméra, je m'adresse à monsieur le ministre en charge des sports. Ce n'est pas vous l'État. Le ministère des Sports, ce n'est pas vous l'État. L'État, c'est un territoire. L'État, c'est une population gouvernée par une autorité qu'on dit étatique, reconnue par le Concert des Nations. L'État a donc plusieurs composantes. Entre autres composantes de l'État se trouve la Fédération camerounaise de football. Et lorsqu'on parle de l'organisation de matchs, la voix de l'État est portée par un de ces éléments. Et ici, la Fédération camerounaise de football. Très bien. Quand je parle au nom de la Fédération camerounaise de football, c'est la voix de l'État. Et l'État a dit, au nom des normes juridiques, qu'a mis en place le législateur, au nom des normes juridiques mises en place par la plus haute autorité de l'État, c'est-à-dire le président de la République, au nom d'une convention signée par le ministre en charge des sports et la Fédération camerounaise de football, c'est la FECAFOOT qui est l'autorité étatique, il faut bien le souligner, habilitée à décider de là où un match de football international doit se dérouler. Tant pis alors aux rebelles qui vont s'opposer à cette volonté de l'État portée par la voix de la Fédération camerounaise de football. C'est compris, professeur Nkoumvanda, pour ces précisions. Je vais passer la parole à Pierre Blériot Ignamek. Pierre Blériot, la question est presque la même. Hein. Tout est parti de ce lieu où la rencontre doit se tenir, Cameroun-Namibie. La fédération camerounaise de football avait d'abord voulu que le match puisse se jouer du côté de Japoma, à Douala. L'ONIES a émis un certain nombre de réserves sur le plan pratique. Les raisons ont été données. La fédération maintenant a pensé que le match devait se jouer à Garoua. L'ONIES a également démontré que le stade de Garoua n'offrait pas un certain nombre de commodités pour un match d'une telle ampleur. Le ministère des Sports a pensé que le match peut calmement se jouer à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo, pour l'heure, qui offre toutes ces commodités. Mais d'où vient le problème? Si le match se joue à Yaoundé, est-ce que ça fera en sorte que les Lions perdent? Ou alors il y a autre chose? Pourquoi
une affaire pour moi aussi banale que la rencontre, le lieu de la rencontre d'un match peut justement susciter autant de polémiques, j'ai failli dire, autant de passion? Alors, je n'ai pas les mêmes qualités que le professeur Nkoumvondo, personne ne les a ici, puisque lui, il est membre du comité exécutif de la FECA. Tout à fait. Moi, je ne suis pas à la FECAFOOT, je ne suis pas de l'ONIES, je ne suis pas du ministère. Parlez de vous, hein. Je parle de moi. Parlez pas des autres. Bon, je ne sais pas si vous êtes du COMEX. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, on le saura maintenant. Donc, moi, je n'ai pas ces qualités-là. Du coup, je suis un observateur extérieur. D'ailleurs, je me gosse de ce que ça se passe comme ça. Je suis content qu'il y ait ce Capharnaüm. Et pourquoi? Oui, je veux que tout ça échoue. Ça, je parle de mon point de vue. Mais vous avez des avis de sorciers? Oui, bien sûr. Moi, je veux que les choses qu'on organise échouent. Donc, Non, vous n'allez pas le dire à la télé, Blaise. je le dis, c'est ce que je souhaite. Maintenant, j'observe quand même et je vois je vais pas analyser le discours du professeur, mais je vais analyser les événements tels qu'ils se sont succédés. Au moment où la fédération a désigné le stade de Japoma, le NIES a répondu à la fédération disant que le stade de Japoma n'offrait pas toutes les garanties pour un bon match. Tout à fait. Mais lui a suggéré dans le même temps le stade de Yaoundé qui, selon le NIES, offrait ces garanties-là. À la première correspondance, la fédération a répondu que les engagements qui avaient déjà été pris en termes de logistique au niveau du stade de Japoma ne permettaient pas à la fédération de déporter le match pour Yaoundé. Il s'est trouvé quand même miraculeusement que la fédération qui ne pouvait pas déporter le match de Douala pour Yaoundé a pu le déporter de Douala pour Garoua. Première chose. Deuxième observation que je fais, c'est que les conditions de déplacement, je vais aller vite, des Lions Indomptables semblent devoir se faire par route. C'est-à-dire qu'on a reçu une correspondance qui demande au CED. Non, c'est le bus seulement. Bon. Alors, le bus ne transporte pas les lions? Non. D'accord, ok. Oui, merci pour... je peux me tromper, évidemment. Donc, mais j'observe aussi que le même qui a les clés du stade de Japoma et qui apprécie la faisabilité d'un match qu'on appelle ONIES, c'est le même qui dit encore que Garoua n'est pas praticable. Bon, là, je me pose donc une question. Est-ce que la fédération irait à Garoua ouvrir le stade et puis s'installer? Est-ce qu'elle l'a déjà fait depuis que l'ONIES est en fonction, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue dans un stade? J'ai vu souvent des matchs ne pas se jouer parce que l'ONIES avait dit, par exemple, qu'on n'a pas payé et que ça ne se joue pas. J'ai vu l'ONIES empêcher la tenue de certains matchs. Donc, j'ai l'impression que si ce bras de fer se poursuit, il y a forcément une volonté, de part ou d'autre, ou bien seulement d'une part, de voir ce match ne pas se jouer. Parce que la fédération a bien les moyens légaux, les moyens techniques d'organiser ce match. Maintenant, il y a une certaine logistique qui ne lui appartient pas. Et dont elle ne peut se prévaloir le moment venu. Je crois que même si c'est la CAF qui venait à écrire au MINSEP et que le MINSEP lui dise que tel stade n'est pas disponible, la CAF ne dirait pas au MINSEP, même si le stade là n'est pas disponible, c'est là-bas que la fédération a dit que le match va se jouer, il se jouera là-bas. Je veux donc entrer dans la futurologie pour dire que pour moi, aux antipodes du professeur Nkoumvondo, le match se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Ah bon? Oui. Or, Nkoumvondo lui dit le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Et moi je dis se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Vous comprenez donc que... Vous êtes dans la logique du bras de fer? Non, moi je suis pas... Dans la logique... Non, nous sommes dans deux forces contraires. Et ce qui émerge, qu'on peut retrouver comme commun à nous deux, c'est que le match ne se jouera pas. Parce qu'il ne se jouera pas chez nous. Et il y a chez moi aussi, ne se jouera pas. Ce qui nous différencie, c'est Garoua et Yaoundé. Très bien. J'ai entendu dire que un acte administratif a été pris ici par le ministre, selon lequel le match se joue à Yaoundé. Souvenons-nous que, puisque vous avez suivi tout cela à mon vision, j'ai rappelé au ministre lors de la réunion, quelle est la valeur juridique de la résolution prise au cours d'une réunion au demeurant en contradiction avec la norme étatique,
ces réunions organisées au niveau du ministère. Ce ne peut pas être une réunion relative à l'organisation d'un match international au Cameroun. Puisque la loi, le décret du président de la République, la convention signée par le ministre, dit que pour l'organisation d'un match international, il est mis en place par le président de la Fédération camerounaise de football une commission avec des sous-commissions qui se chargent de l'organisation d'un match international. Ça, c'est la voix de l'État. L'État a déjà dit que s'agissant de l'organisation de match international, ma voix sera portée par la Fédération camerounaise de football. Une réunion relative à la préparation de ce match sera organisée par le président de la Fédération camerounaise de football. On est à ce niveau-là. Dans un État, chacun a ses missions. Il appartient à la Fédération camerounaise de football, au nom de l'État, de dire où le match va se jouer. Et là, lorsque nous choisissons Garoua, c'est bien parce qu'en accord avec la CAF et la Fédération namibienne de football, nous savons tous que pour la CAN, de nombreux stades ont été construits au Cameroun, des stades homologués par la FIFA, la CAF et la FIFA, prêts à tout moment, en saison de pluie, en saison sèche, qu'il tempête ou qu'il neige, ces stades ont été admis comme pouvant abriter des matchs internationaux de football. Comme ça, je vous relance. Lorsque nous décidons de choisir Garoua, parce que nous savons que Garoua est inscrit dans ce package de matchs déjà admis, homologués par la CAF et la FIFA. C'est d'ailleurs pour cela que la Confédération africaine de football, qui est l'organisatrice de ces matchs, il ne faut pas le perdre de vue, admet qu'on peut aller à Garoua. C'est avec la pensée et la conviction que ce stade étant inscrit dans son package de matchs habilités à recevoir des compétitions internationales, on le trouve donc... mais curieusement, c'est à cette occasion-là qu'on découvre que le stade de Garoua, on dit très bien de ce qu'il veut pas que le match se joue à Garoua, mais la CAF vous dit, l'organisatrice du match nous dit que la Fédération camerounaise de football a proposé le stade de Garoua, qui se trouve au Cameroun et non pas au Libéria. Ce stade, nous le connaissons, nous l'avons visité. Il peut recevoir des matchs de jour comme de nuit, en diurne comme en nocturne. Et c'est pour ça que la CAF, on ne peut plus changer aujourd'hui. Je vous en prie. On ne peut plus changer aujourd'hui parce que tout a été mis en œuvre pour que ce match se joue à Garoua. On ne peut plus le changer. On va permettre d'intervenir. C'est ça de l'État. Chacun en ce qui le concerne. Il appartient donc à ces composantes de l'État, composantes sécuritaires, composantes infrastructurelles, de se débrouiller là où nous sommes là, pour que les matchs se déroulent à Garoua. S'il y a de la peinture à faire, de la s'il y a de l'électricité qui manque, on met l'électricité. Grande d'urgence. Vous voulez me dire que l'État camerounais du désormais a assuré la sécurité d'un petit match de football. Ça vous dit que l'État aura failli, tous ces composants de l'État qui auront failli pour amener ce match sur le plan sécuritaire et sur le plan infrastructurel. Très bien. On a compris. Professeur, je vais vous dire, oui. Vous me faites partir de Ngaoudé venir sur le plateau, mais laissez-moi... Vous avez suffisamment parlé. Non, je suis professeur. Professeur, c'est un débat. C'est un entretien. Je ne classerai pas. Vous avez parlé à deux reprises. S'il y a énormément de choses à dire, sur ce plateau, ne suis-je pas la voix la plus autorisée? Au nom de l'État que je représente, vous avez dit, c'est vous qui avez annoncé que le match se jouera
à Garoua, au cours d'une réunion ministérielle où on prépare le match. Non, on était en communication avec votre... C'était pour l'information. Vous informez le ministre. Vous informez le ministre, c'est tout normal. Vous avez une connaissance limitée de ces processus Comment ça se passe concrètement? Comment vous évaluez les connaissances Non, je vous appelle. La Fédération camerounaise de football est l'instance chargée de le 8 septembre, lorsque sera pas joué à Garoua, nous avons déjà préparé nous informons la tutelle. Professeur, permettez-moi de continuer. Vous parlez à l'ancien président. Oh là là. Permettez également à Hélène Belobé et à Willy Mungue, qui ne sont pas là pour le décor, de pouvoir également donner leur avis sur ce problème important. Hélène Belobé, moi je vous pose une question vraiment simple, hein, et même une question comme si on était au village. Si ce match se joue à Yaoundé, est-ce qu'il y aura les morts? Évidemment, non. Qu'est-ce qui fait donc problème? Le manque d'humilité. De qui? D'un co-vendeur de la fédération qu'il conseille. Et je voudrais vous féliciter de l'avoir invité en ce moment sensible, parce que ça a fait du bien à tous ceux qui cherchent à comprendre. En l'écoutant longuement, j'ai compris pourquoi la fédération est dans une posture de rébellion systématique vis-à-vis de l'État du Cameroun et de son gouvernement. J'ai entendu le professeur dire des choses énormes qui m'ont fait froid au dos. Lesquelles? Et surtout dans sa deuxième prise de parole, j'ai compris qu'il y a probablement un sérieux problème d'ego entre lui, l'agrégé de droit, qui est dans le comité exécutif de la fédération, comme donc forcément principale ressource intellectuelle aux côtés du président, face au ministre des Sports, qui est aussi agrégé de droit. Et j'ai comme l'impression que ce sont ces écoles d'agrégation qui s'affrontent au détriment de quelque chose qui est de l'intérêt général. Je vais être court. J'ai gardé un Kouvondo qui venait ici aujourd'hui, et à Samuel Eto'o, et surtout à toi Eto'o. Toi, tu n'es pas agrégé de droit. Toi Eto'o, tu n'es pas non plus chef politique. Kouvondo est un chef politique qui veut renverser le gouvernement. Et qui est à côté de toi, et j'ai peur qu'il t'utilise pour renverser le gouvernement. Le roi Salomon conseille dans Proverbe chapitre 22 verset 4: le résultat de l'humilité, c'est la richesse et la gloire et la vie. L'humilité. Je termine. Je n'accepterai jamais que dans un pays normal, et je souhaite que le Cameroun soit un pays normal, une organisation de droit privé qu'on appelle la Fédération camerounaise de football, qui est l'émanation des clubs de football, pour avoir des relations avec des institutions supranationales, se prévalent de la capacité à déroger à l'autorité du gouvernement. Ce que Kouvondo vient de dire montre que si nous voulons la paix, il faut dissoudre la Fédération camerounaise de football. Ah bon? Et empêcher à l'avenir que des acteurs politiques ne viennent à l'intérieur d'un organe qui, lui, ne doit pas faire la politique. Et doit faire la politique du gouvernement. Qu'on aime ce gouvernement ou qu'on ne l'aime pas, la fédération doit faire la politique du gouvernement telle que voulue par le chef de l'État, élu de la nation. Je ne transige pas là-dessus. C'est l'État qui possède les stades. C'est la fédération à des stades. Et que c'est avec la fédération que la CAF et la FIFA traitent. Les FIFA, CAF n'ont qu'à demander à la fédération de lui
du Cameroun, dirigé par le gouvernement, alors, si vous voulez utiliser les stades du Cameroun, vous demandez à celui qui les possède. C'est une question d'humilité. Si je veux utiliser la voiture de Kouvondon pour remplir les missions que Kouvondon m'a données, chaque fois je vais rentrer lui demander que est-ce que la voiture est disponible. C'est une question d'humilité. C'est ça qui... Et même de bon sens. Parce que si la fédération avait l'humilité de demander au gouvernement, représenté par le ministre des Sports, en charge de l'implémentation de la politique de la nation, définie par le président de la République, que, monsieur le ministre, quels sont les stades que vous pouvez mettre à notre disposition? Le ministre allait consulter son outil qu'on appelle l'ONIES, et l'ONIES allait leur dire, nous, en l'état actuel des choses, c'est Yaoundé que nous vous proposons d'utiliser. Terminé. Et je rappelle, pour sortir, que j'appartiens à la génération qui a vu sous le président Ahidjo la fédération camerounaise et le gouvernement fonctionner dans un tandem. Je n'ai jamais appris qu'il y avait ce genre de choses parce que le président était fort, l'État était fort et n'acceptait pas d'un ton que n'importe qui s'arroge les prérogatives de l'État sous le prétexte d'un juridisme que je viens d'entendre ici aujourd'hui. Et je demande à tous les membres du gouvernement, comme un seul homme, au nom de l'autorité que l'État doit avoir, le gouvernement, de se solidariser autour de son ministre, quitte à ce que les Kouvondon et les autres retournent chacun chez lui s'occuper de ses affaires. Alors, on va passer la parole à Pierre Blaireau. Il nous reste pratiquement 2 minutes à passer ensemble. Au finish, je suis toujours sur ma préoccupation. Si nous continuons dans ce bras de fer, qui paiera la note? Bon, parfait, ici, il y a quand même un État qui existe. Vous vous en doutez bien. Tant que ces enfants, les enfants de l'État s'agitent, l'État peut laisser l'agitation continuer jusqu'à la limite de ce qui peut être fait. Je ne veux pas avoir un débat de personne à personne avec le professeur Kouvondon. Je comprends quand même que la fédération est dans un engrenage qui risque de lui causer des problèmes. L'État va réagir et suffisamment à temps. On va arrêter nos pérégrinations là. Non, le match aura lieu à Yaoundé, selon vous? Pas selon moi. L'État va réagir et l'État a compris les agitations qui ont cours ici et là. Vous n'avez même pas interrogé la volonté des joueurs qui vont jouer. Est-ce que l'un d'entre vous est allé voir les joueurs? Que vous vous apprêtez à gérer de cette façon-là? Quand vous étiez joueur, vous auriez accepté un tel mépris? Il y a des joueurs cadres dans cette affaire qui ont leur mot à dire. Donc le match va se jouer à Yaoundé et la fédération sera présente au stade pour jouer son rôle.